Hey guys, c'est Madame Ayotte. Je fais la vidéo pour la semaine du 20 au 24 avril. Donc, si vous allez sur notre Classroom, vous allez voir votre page. Ensuite, vous allez dans Travaux et devoirs. Si vous cliquez pour Grammaire, votre devoir est simplement de vous continuer à vous pratiquer avec le passé composé. Donc, vous cliquez sur le Docs. Ensuite, vous allez avoir vos exercices. C'est seulement une page cette semaine. Donc, je vous ai donné des exercices un peu plus courts. Donc, ici, j'ai mis juste le tableau pour vous aider de l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. Et j'ai souligné les auxiliaires. Donc, ça, c'est auxiliaire être, avoir. La première question, c'est faut-il employer l'auxiliaire avoir ou être? Choisis la forme correcte. Donc, ici, tu vas choisir si avec le verbe, par exemple le verbe partir, est-ce que tu as besoin d'utiliser l'auxiliaire avoir ou être? Et pour trouver cette réponse, vous devez utiliser votre feuille ou vos notes de cours qui sont sur le Classroom de Dr. Mrs. Vandertramp. Donc, si vous allez sur Grammaire et que vous allez dans vos notes, vous allez voir dans le Google Slide que j'ai mis ce tableau de Dr. Mrs. Vandertramp. Et ceci va vous aider à déterminer si tu utilises être ou avoir. Donc, si le verbe ne fait pas partie de cette liste de Dr. Mrs. Vandertramp, tu dois utiliser l'auxiliaire avoir. OK? Et l'auxiliaire avoir est ici. Le premier, je l'ai fait pour vous. Donc, elle, il y aurait une ligne. Elle mangeait un gâteau. Donc, est-ce que le verbe manger est dans ma liste de Dr. Mrs. Vandertramp? Non. Donc, si ce n'est pas dans ma liste, je dois utiliser avoir. Donc, il ou elle au singulier ici, c'est l'auxiliaire avoir qui est a. Donc, elle a mangé un gâteau. Donc, vous allez simplement faire ça. La prochaine question, c'est conjugue les verbes au passé composé en choisissant la forme correcte. Donc, il, tu utilises le verbe écrire. On écrit un livre. Donc, tu dois juste bien accorder au passé composé le verbe qui est ici. Okay? Donc, Juliette, regarder. Donc, tu dois utiliser le verbe regarder. Tu dois mettre Juliette, regarder un film. Tu dois le mettre au passé composé. D'accord? Ensuite, la dernière question, c'est complète les phrases en utilisant le passé composé. Fais attention aux accords. Donc, ici, vous devez vous rappeler la règle d'accord. Donc, si tu utilises l'auxiliaire être, qui est en haut ici, si tu vois que l'auxiliaire que tu utilises, c'est être, tu dois bien accorder avec le sujet, comme on a vu dans les autres exercices. Si tu utilises l'auxiliaire avoir, tu n'as pas besoin d'accorder avec le sujet. Donc, tu le laisses comme qu'il est. Si vous avez des questions avec ce devoir ici, on va en parler plus demain durant la Google Meets. Donc, vous pouvez même le faire et je peux répondre à vos questions lorsque vous le faites. OK. Maintenant, pour votre devoir sur le texte explicatif. Donc, si vous allez dans le texte explicatif, nous sommes finalement rendus à la conclusion. On a vu le paragraphe d'introduction, on a vu le paragraphe de développement. Il nous reste seulement à pratiquer le paragraphe de conclusion. Donc, si vous cliquez dessus le devoir, ça va vous apporter à un Google Docs. Et voici les instructions et la structure du paragraphe de conclusion. D'accord? Donc, ça dit, vous devez écrire le paragraphe de conclusion qui suit votre paragraphe de développement que vous avez complété la semaine dernière. Assurez-vous de respecter la structure suivante. Donc, ton organisateur textuel, tu commences avec un organisateur textuel tel que pour conclure, en conclusion, pour terminer, bref, n'importe quel. Okay? Ensuite, la suite de ta phrase doit résumer tes idées principales, donc doit résumer tes 3 aspects. Tu en as seulement développé un aspect, mais je veux que tu résumes les 3 que tu avais dans ton sujet divisé de ton introduction. Par exemple, durant la crise du COVID-19, il est bon de se garder occupé en bla 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 et tu réexpliques, tu résumes tes 3 aspects du sujet divisé de ton intro. D'accord? Ensuite, juste un petit rappel de la question de départ. Donc, tu dois répondre encore à la question de départ qui était quoi faire durant la crise du COVID-19. Okay? Tu résumes les parties les plus importantes.
Tu peux avoir plus qu'une phrase pour faire ceci, mais je te suggère de ne pas avoir plus que 3 phrases, d'accord? Ensuite, ta dernière partie de ta conclusion, c'est que tu as besoin d'une phrase d'ouverture. Donc, tu dois poser une question qui peut faire réfléchir le lecteur. Donc, tu poses une question qui ouvre sur un autre aspect du sujet. Par exemple, tu pourrais poser une question comme comment longtemps pensez-vous que nous allons devoir rester à la maison? Donc, ça, c'est une autre question qui a rapport avec le COVID-19, mais qui ne répond pas à la question de départ que moi, je vous avais posée. Et tu ne la réponds pas. Tu finis juste avec une question qui laisse réfléchir le lecteur. D'accord? Et c'est tout ce que vous avez à faire. Donc, si vous avez des questions là-dessus aussi, on va se voir lundi et mercredi de cette semaine. Donc, vous pouvez me poser vos questions durant les Google Meets. OK, bonne journée, guys!